cette édition, remise du centre de santé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, une infrastructure entièrement réhabilitée et équipée, la 8e sur les 9 prévues pour la phase d'expérimentation de la couverture maladie universelle. Et puis, programme national de volontariat, une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse pour inciter les jeunes à une participation accrue au développement. À Bouaké, 123 volontaires déjà engagés dans ce programme. Enfin, remise de 189 kits scolaires aux écoliers de Tiasso, un don de la première dame Dominique Ouattara. Pour en parler, direction Boundiali, région de la Bagou. Vous suivez RTI Bouaké, bienvenue dans le régional. Outre le Gbeke, le régional visite pour vous aujourd'hui la Bagoué, le Poro et Yamoussoukro, la capitale politique. Mais tout d'abord, l'actualité nationale, c'est le sommet Union africaine-Union européenne, le premier du genre en Afrique subsaharienne et le troisième sur le continent africain. Cette rencontre de haut niveau s'ouvre en Abidjan dès ce mercredi pour 2 jours et ce sera l'occasion pour l'Afrique et l'Europe de repenser l'avenir de leurs relations. Couverture maladie universelle, la phase expérimentale concerne 15 000 étudiants pour 9 centres de santé universitaires, dont celui de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, vient de procéder à la remise de cette infrastructure. C'est un centre de santé universitaire entièrement rénové et équipé, nous dit Soro Corona et son acolyte Kwadio Kwame. La phase expérimentale de la couverture maladie universelle dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire bientôt bouclée. Sur 9 établissements prévus, 8 sont opérationnels. Celui de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny Sud est désormais fonctionnel. Cette phase expérimentale de la couverture maladie universelle vise à tester le fonctionnement opérationnel pour identifier les obstacles, les procédures à améliorer avant la généralisation. Cette politique de protection sociale chère au président de la République, Alassane Ouattara, a l'adhésion des autorités universitaires. L'un des volets importants à relever ici est la proximité des centres, car ceux-ci sont intégrés dans les services fournis aux différents personnels, dont les étudiants. Ceci constitue un atout inestimable dans les pays en développement comme le nôtre, où les populations parcourent des distances plus ou moins longues pour accéder aux soins de santé. Livrant l'ouvrage, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale a invité les étudiants à croire en ce projet en s'enrôlant massivement. Avec le lancement de la phase expérimentale, la Côte d'Ivoire réalise une avancée sociale majeure qui traduit dans les faits l'engagement du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, de bâtir un système de production sociale efficace qui mette nos populations à l'abri des risques et des vulnérabilités. La cotisation des étudiants au cours de la phase expérimentale est prise en charge par l'État à travers la Caisse nationale d'assurance maladie. La phase de généralisation de la couverture maladie universelle est prévue pour 2018. Ici à Bouaké, les jeunes se retroussent les manches pour la bataille de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Leur représentant au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire vient officiellement de prendre fonction. Enza Kifori promet d'œuvrer pour une jeunesse responsable et au service du développement. Élu pour 2 ans en janvier dernier, le délégué régional de Gbeke, installé dans ses fonctions par le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Edima Nguessan, a donné à Kifori Enza sa feuille de route. Créer en leur sein la cohésion en portant la voix des jeunes de Gbeke. Et que les autorités publiques, les autorités politiques et administratives adoptent le Conseil national des jeunes et qu'ils comprennent que c'est le seul interlocuteur aujourd'hui entre les jeunes de Côte d'Ivoire, ô combien ils sont nombreux, et le pouvoir public. Objectif, développement de la région de Gbeke et de la Côte d'Ivoire
mais avant insertion des jeunes. Le délégué régional entend s'y mettre avec le soutien des autorités locales. En tant que premier responsable de ces organisations de jeunesse, ma priorité aujourd'hui, c'est de réunir les organisations de jeunesse, que nous parlons et que nous nous mettons ensemble pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir réunir toutes les organisations de jeunesse sans exception, de les amener à un idéal de paix. Le ministère s'engage à les aider dans la mesure où aujourd'hui il y a plusieurs projets au niveau de la jeunesse. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est une plateforme de promotion de la jeunesse. Il œuvre pour la cohésion entre jeunes et les sensibilise à une prise de conscience. Le tout dans le prolongement de la vision et des actions de la tutelle, le ministère en charge de la jeunesse. Voilà, c'est un reportage signé Yacouba Traoré. Toujours ici à Bouaké, les douanes ivoiriennes au contact du public, juste pour l'entretenir sur leurs offres et services. Au demeurant, c'est une administration douanière des plus informatisées pour des prestations de qualité. Kadi Konaté, Kader Sogodogo. La douane est une institution fiscale et sécuritaire chargée de percevoir les droits et taxes dus à l'entrée de marchandises sur un territoire, mais aussi de la surveillance du territoire et de nombreuses missions sécuritaires. Afin de permettre aux populations de Bouaké de mieux connaître et comprendre les actions de la douane, la GESI, Jeunesse Estudiantine de Côte d'Ivoire, a initié une conférence sur le thème « Douane et émergence économique de la Côte d'Ivoire ». Nous avons des contrôles qui sont accélérés lorsque l'opérateur est de bonne moralité et qu'on ne lui reproche rien. Mais lorsque nous avons de grosses suspicions sur vos marchandises, non seulement c'est long, complexe, mais on va même retenir votre marchandise. La douane est un puissant vecteur pour la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Pour faciliter et encourager les échanges commerciaux, plusieurs mesures sont prises. La simplification des procédures de dédouanement, la suppression de certains barrages et documents encombrants, l'utilisation de scanners pour des contrôles approfondis, l'utilisation des TIC pour un gain de temps. Les participants ont salué l'initiative qu'ils ont trouvée très utile. La douane, aujourd'hui, de par cette conférence, j'ai appris qu'elle contribue énormément dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas toutes ces choses sur la douane. C'est pourquoi je suis vraiment contente d'avoir participé à cette conférence. La GESI est une association d'étudiants créée en 2012 dont la vision est la formation et l'insertion des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire. À présent, le deuxième grand titre de ce journal consacré au programme national de volontariat. C'est un programme ouvert par le ministère de la promotion de la jeunesse, bien entendu, aux jeunes diplômés ou non, pour leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle. Au moins 123 jeunes ont intégré ce programme ici à Bouaké. Charles Tatou en a rencontré et nous explique ce qu'ils font et leur rapport aux structures d'accueil. Reportage. En initiant le programme national de volontariat en Côte d'Ivoire, le ministère de la promotion des jeunes, de l'emploi des jeunes et du service civique vise l'accroissement de la participation des jeunes aux efforts de développement, mais surtout une citoyenneté active. Cette action gouvernementale, appuyée par le PNUD et le programme de volontariat des Nations Unies, est en pleine exécution. La région de Bouaké fait partie des zones d'intervention de la phase pilote de ce programme. Aujourd'hui, c'est que l'emploi jeune est effectif sur le terrain. Le jeune, en tout cas, il suffit seulement qu'il nous approche afin que nous étalons les différents projets que nous avons à nos seins pour qu'ils puissent s'insérer. On dénombre déjà à Bouaké 123 jeunes volontaires diplômés et non diplômés constituant la première vague lancée sur le terrain. Notre mission ici a consisté à appuyer les actions de l'ONG, tant dans l'élaboration des projets, dans la mise en œuvre sur le terrain et dans certaines études aussi que nous menons pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. 20 structures étatiques et privées, puis les ONG de la place, bénéficient de l'appui de ces volontaires nationaux. Nous avons un programme d'activité pour la semaine et à travers ce programme, ils exécutent les tâches.
Ces jeunes qui se sont engagés vis-à-vis de la nation accomplissent dans un enthousiasme les missions de ce programme, celle de susciter des changements significatifs et influer positivement sur la mise en œuvre des actions sectorielles. Quand on passe faire le contrôle, si la personne est en retard, les chefs d'équipe qui sont les contrôleurs, bien sûr, ordonnent à ce que la collectrice qui a les stickers puisse coller le nombre de mois dont le contribuable est en retard. Le programme national de volontariat connaît également des effets positifs. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai côtoyé le monde du travail, comment le monde du travail fonctionne. J'ai aussi appris à faire les rapports et aussi le capital social, si je peux le dire ainsi. J'ai eu à avoir des relations. Ils nous ont apporté beaucoup parce qu'ils nous ont permis, vu leur niveau d'études, de faire la sensibilisation des commerçants. Ils nous ont aidés effectivement au niveau donc, du recouvrement. Ils nous ont aidés également au niveau du contrôle. Donc leur apport est énorme. Rappelons-le, la phase pilote de ce programme couvre une période allant de 2016 à 2019. Il a pour zone d'intervention le district autonome d'Abidjan, le Tonki et le Gbeke. Cap sur l'université Alassane Ouattara à la découverte d'une innovation de taille, l'abonnement de l'institution à la plateforme Cyberlibris. Cyberlibris, c'est le leader européen et africain de la bibliothèque numérique. Il offre à temps réel, en tout lieu et à l'aide de tout appareil, un accès illimité à 42 000 ouvrages du catalogue académique international. Ainsi donc, la recherche à l'université Alassane Ouattara se trouve désormais facilitée, nous dit Alain Issoua. La recherche universitaire en Côte d'Ivoire, un véritable parcours du combattant malgré les efforts du gouvernement. Insuffisance d'infrastructures didactiques et autres accessoires de formation. L'une des préoccupations majeures des étudiants que nous sommes, c'est l'insuffisance des ouvrages scientifiques dans la réalisation et la concrétisation de nos études. Fort heureusement, cet obstacle à la recherche documentaire vient d'être levé à l'université Alassane Ouattara. L'institution s'est abonnée à la plateforme Cyberlibris, leader européen et africain de la bibliothèque numérique. Coût de l'opération, 20 millions de francs CFA. Et nous pensons aujourd'hui, pour ces étudiants ivoiriens qui manifestent un engouement pour le numérique, et pour le savoir psychanalyser, des efforts doivent être faits pour qu'ils puissent avoir accès aux bibliothèques numériques disponibles dans le monde. Cyberlibris, un condensé d'environ 42 000 ouvrages scientifiques, équivalent à plus d'1 milliard de francs CFA, le coût de ces livres physiques. C'est aussi un accès illimité n'importe où, n'importe quand et avec n'importe quel appareil. Aujourd'hui, possibilité donnée à tous les étudiants et aux professeurs de lire les livres dans leur intégralité et de mettre en place le LMD. Donner cette occasion aux étudiants et aux enseignants d'avoir accès à ces ouvrages, de pouvoir les feuilleter sans pouvoir débourser 5 francs est extraordinairement important. Cette occasion que nous donne l'université Alassane Ouattara sera d'une importance capitale quant à la réalisation de nos thèses qui se veulent des thèses de qualité. Par cet acte de novembre 2017, l'université Alassane Ouattara devient le premier abonné africain de Cyberlibris, cette plateforme qui totalise plus de 18 années d'expérience. Rendons-nous à présent à Tiasso, département de Boundiali, région de la Bagoué. La première dame Dominique Ouattara soulage les familles vulnérables avec des kits pour scolariser leurs enfants. 189 au total, ces kits scolaires ont été réceptionnés par la mutuelle de développement de Tiasso qui vient de les remettre aux écoliers. Témoin Guineba Ouattara de Chris Larsen. La joie était à son comble à Tiasso, village de la sous-préfecture de Kasséré, département de Boundiali. En effet, 189 écoliers de cette localité ont reçu des kits scolaires de la première dame, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa. L'initiative de la remise des kits aux enfants revient à la MUDETI, mutuelle de développement de Tiasso, qui fait de l'éducation l'une de ses priorités. Il s'agit de soutenir les parents dans la scolarisation de leurs enfants et susciter le goût de l'effort aux apprenants. Nous avons décidé de partager ces kits avec les villages voisins. Nos enfants en feront bon usage et promettent à maman Dominique Ouattara des résultats excellents en fin d'année scolaire. Cependant,
Nous souhaitons que cette action se pérennise. Heureux de cette action sociale, bénéficiaires et responsables éducatifs traduisent les reconnaissances à la donatrice. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir les kits scolaires de la part de Madame la Première Dame Maman Dominique Ouattara. Que Dieu le Tout-Puissant dans sa bonté vous accorde sa grâce. Nous demandons à nos enfants d'être assidus, d'être ponctuels au travail, de venir à l'école, de prendre au sérieux le travail pour lequel ils sont là, les enseignants surtout. Occasion pour le préfet de Boundiali, Gombagui Georges, d'exhorter les populations à bannir toute forme d'abus et d'exploitation des enfants et à s'approprier la politique de l'école obligatoire du gouvernement pour un avenir radieux des enfants. Construction d'un château d'eau, de la maternité, du logement de la sage-femme, réhabilitation de l'EPP Tiasso, des réalisations de la Mudeti obtenues grâce à l'entente et à la cohésion sociale de ses fils. Tiasso veut amorcer un autre pan de son développement, d'où son plaidoyer pour l'érection du village en sous-préfecture. À cela s'ajoute la construction d'une seconde école primaire et d'un collège de proximité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Demain s'ouvre à Abidjan le 5e sommet Union africaine-Union européenne sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Je vous retrouve jeudi sur la chaîne de la Nouvelle Vision.